À plus de 600 km de la capitale ivoirienne et à quelques encablures de la frontière malienne se dresse la localité de Niélé. Une petite commune qui, à l'instar de toutes ses consoeurs du nord de la Côte d'Ivoire, fait face à de nombreuses difficultés. Des difficultés que sont venues accentuer les multiples crises successives qu'a connues le pays depuis 2002. Le secteur de l'éducation est l'un des plus sinistrés. L'ensemble des infrastructures scolaires est insuffisant, surexploité et n'a bénéficié d'aucun entretien conséquent depuis plus d'une décennie. Nous sommes ici à l'EPP Koko. Le directeur de cet établissement primaire nous dresse l'état des lieux de son école. L'école est à son plein régime. Nos effectifs sont assez élevés. Nous avons en moyenne 75 élèves par classe. Les pics sont détenus par le CP1 et le CM2. Nous avoisinons 80 à 85 élèves par classe. C'est une situation vraiment inconfortable. Nous subissons aussi le flux des élèves venant d'ailleurs, des autres écoles de la ville. Et nous n'arrivons plus à conjuguer ces deux situations. Arriver à contenir nos effectifs et puis gérer ceux qui nous viennent d'ailleurs. Et c'est un problème pour nous sérieux. Un autre problème qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos élèves nous viennent de la ville et parcourent une longue distance. Alors nous voulons les alimenter sur place. Donc la création d'une cantine pour gérer cela. Et ça affecte aussi le rendement à l'école. Si les élèves sont nourris à même l'école ici et qu'ils sont sur place ici, ça va nous éviter beaucoup de déperditions. Certains s'en vont le soir pour manger à midi, ils ne reviennent pas l'après-midi. Donc si se nourrissaient sur place ici, ça allait être un gain pour nous. Donc c'est un problème majeur aussi que nous vivons. Voilà. On a des problèmes aussi, et nous sommes peut-être victimes de notre éloignement. Les infrastructures sociales, l'électricité, l'eau courante, nous sommes inexistants ici. Voilà. Comment vivre dans une école, d'un environnement sain, sans eau? C'est ça notre problème aussi majeur. On n'a pas de toilettes. Donc, les enfants, dans les abords immédiats de l'école, ils se défoulent. Tout coince déjà. Pour ouvrir les classes, nous avons des problèmes. Voilà, Dieu merci. Cette classe-là, c'est le CM1. Déjà, le plafond commence déjà à faire cette preuve de vieillissement. Voyez-vous qu'il n'y a pas de chaise pour le mettre. Voilà. Cette table-là date de près de 5 ans. Et les charançons ont commencé à l'attaquer. Il n'y a pas de chaise pour le mettre. On se débrouille avec nos chaises de maison pour pallier à la situation. Voilà, l'eau coule. On a des endroits où l'eau fait son impact. Voilà déjà un point là-bas, l'eau a déjà aperçu le plafond. Voilà, à l'intérieur là. Donc ça nous cause aussi des désagréments. Ce plafond-là, il nous cause beaucoup de désagréments aussi, parce que ça fait 3 ans qu'il est là, comme ça, enlevé. Ce trou-là existe depuis 3 ans. Et les riverains montent par le mur, et puis ils rentrent dans les classes, les petits matériels sont volés. Les balles, tout ce que le maître range comme objet de rangement, tout ça, c'est emporté par les riverains, les petits, qui viennent se promener et vadrouiller ici. Voilà. Bon, ce bâtiment, pour aller à l'origine des faits, l'école ici était le premier collège de la ville de Niélé. C'était le collège municipal. Maintenant, en 1996, il a été érigé. En 1998, pardon, il a été érigé en établissement primaire. Et donc, ce bâtiment qui est là, c'était à cette époque la salle des profs, et puis les salles annexes, et puis la toilette. Voilà. Alors, donc, comme ça a été érigé en établissement scolaire et primaire, on a dû transformer la salle des profs et les autres bâtiments là en logement maître. Donc, c'est tout ça, tout ce bâtiment-là qui a vu aussi les tôles partir au plus fort de la crise de 2002. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça ne répond plus aux normes d'un bâtiment maître. Parce que ça est
carrément dans l'enceinte de l'école. Ça va être dans la cour, sur l'aire de jeu des enfants. Donc, d'avis des autorités locales, c'est de raser complètement ce bâtiment et puis chercher, comme le site est très grand, construire les logements maîtres sur des sites qui répondent aux normes de repos et autres. Parce que ici, voyons que l'intimité du maître serait violée si ça restait comme ça, comme logement maître. Le constat est le même dans cet autre groupe scolaire qui abrite 2 écoles de 6 classes chacune. Bâtiments vétustes, tables bancs insuffisants, divagation d'animaux, manuels scolaires insuffisants, effectifs pléthoriques. Les enseignants sur le plan pédagogique ont des difficultés, ont d'énormes problèmes. Parce que pour enseigner, il faut quand même respecter un certain nombre de critères. Mais nous dépassons la norme même au niveau des effectifs, c'est-à-dire 45, 50 maxi dans les classes. Mais les enseignants, avec bien sûr leur capacité d'enseigner, ils sont toujours à la tâche. Et pour cette année scolaire encore, plusieurs centaines d'enfants sont dans l'incertitude. Déjà, on a commencé depuis le premier le recrutement au CP1. Mais je vous avoue que vraiment, nous sommes déjà débordés. Nous avons déjà des enfants vraiment qui nous sont vraiment arrivés de partout. Mais on ne sait pas vraiment où les mettre. Les classes sont déjà surchargées. Donc, les directeurs d'école m'ont présenté des listes d'attente. Mais que faire avec ces listes? Les enfants sont là. Des milliers d'enfants dans le secteur et partout. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, les résultats des examens scolaires donnent une note d'espoir. Ça, c'est l'occasion de remercier mon maître de CM2 parce que le CM2 a été toujours le miroir de l'école. Voilà, on a toujours dit cela. Et c'est l'occasion de le remercier parce que je l'ai mis pour la première année dans cette classe, juste pour l'essayer. Et il a sorti de ses tripes les résultats que je voulais de lui. Et on a obtenu 115% de réussite. Malgré nos difficultés, nous avons quand même un pourcentage on a fait un pourcentage de pratiquement 118%. C'est-à-dire qu'un pourcentage qui est un peu plus élevé que celui de la norme nationale. Parce que nous avons fait, pour Niélé 1, nous avons fait 45 admis pour 56 candidats. Et Niélé 2, 105 admis pour 149 candidats présentés. Je pense que c'est des résultats quand même à ne pas négliger par rapport aux années précédentes. Pour donner une chance aux enfants de Niélé, il va falloir investir des centaines de millions de francs dans la construction de nouvelles infrastructures d'accueil et la réhabilitation de l'existant. Pour vraiment nous aider à Niélé, il faut réhabiliter ces bâtiments que nous utilisons déjà, mais qui sont en état de délabrement avancé. Et secondo, pour pallier au problème des effectifs assez pléthoriques que nous avons, nous souhaiterions que nous soient construits même 2 écoles de 6 classes. C'est-à-dire 4 bâtiments de 3 classes. Parce que chacune de nos écoles abrite en son sein des effectifs de 2 classes, de deux écoles. C'est-à-dire que nous avons besoin de 2 autres écoles ici au sein du groupe scolaire. Et l'espace que nous occupons le permet. Nous avons une superficie assez grande qui puisse abriter même 4 écoles en son sein. Au moment où tout le monde s'acharne à construire des écoles ici à Niélé, toutes les autorités, toutes les voies se lèvent pour pouvoir construire des écoles pour désengorger un peu et recevoir plus d'enfants à les mettre à l'école. Nous avons la chance d'avoir un bâtiment qui, lui, est simplement décoiffé. Donc, ce qui reste, c'est de mettre la tôle en état, de le couvrir, acheter une couche de peinture. Les tableaux sont encore utilisables. Donc, en termes de gains, en termes de travaux à effectuer, celui-là revient encore nettement moins cher et puis envisageable.
parce qu'il ne coûtera pas grand-chose. Conscient du problème, le conseil municipal de Niélé ne reste pas les bras croisés. Déjà, une réserve administrative a été délimitée exclusivement pour la construction d'un groupe scolaire. Mais les difficultés de financement et l'insuffisance du budget d'investissement communal limitent les actions des élus locaux. Nos budgets sont très maigres parce que nos mairies, les budgets environ d'investissement de 35 millions. Donc avec un budget de 35 millions, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur un mandat aussi court. Donc on se tourne vers tous ceux qui peuvent nous aider à le faire. Même si la mairie commence, mais nous savons que nous ne pouvons pas réaliser tel qu'on le pense tout de suite. Voilà. C'est pourquoi on se tourne vers d'autres voies. Je demande à toutes les bonnes volontés d'aider les enfants de Niélé en construisant de nouvelles écoles. Nous vous demandons d'aider les enfants de Niélé